L'Ordre des experts comptables du Congo, plus que déterminé à se mettre au même diapason que les autres au plan international. Après Pointe-Noire, les experts comptables ont récemment poursuivi leur formation à Dolisie. Ils ont donc renforcé leurs capacités sous l'autorité de leur président Patrick Gamassa. Les travaux ont été ouverts par le préfet. Le développement de notre pays passe aussi, a dit son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans son projet de société. Ensemble, poursuivons la marche par le renforcement du capital humain. Je vous invite à suivre avec attention particulière cette formation utile pour vous-même et pour vos clients et à débattre dans la sérénité afin qu'au sortir de ces assises, que vous possédiez tous la même compréhension des termes niveaux. Ceci étant dit, je déclare ouverte la formation sur la régulation de la profession comptable dans l'espace CEMAC et l'espace OADA et la lutte anti-blanchiment. Je vous remercie pour votre aimable attention. Du 10 au 11, ils ont donc décortiqué plusieurs thématiques qui ont d'ailleurs fait l'objet des exposés assortis des discussions. J'ai eu une communication sur la régulation de notre profession au niveau de la CEMAC et j'ai fait ressortir à mes confrères les organes essentiels qui participent à cette régulation. J'ai cité le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, le Conseil supérieur de l'Ordre des nationaux des experts comptables dont je suis le vice-président et les ordres nationaux. J'ai fait ressortir à quel point l'Ordre national est l'AFCA et l'oméga de notre profession. L'Ordre suit l'avis professionnel de tous les membres de notre profession. Est-ce qu'on respecte les devoirs, les obligations, les incompatibilités? Voilà, en résumé, le thème de mon intervention. Et la deuxième thématique a plutôt porté sur la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Aujourd'hui, nous avons parlé avec les experts comptables du Congo parce que c'est un maillon que les criminels peuvent utiliser pour blanchir le capitaux, financer le terrorisme et faire la production des armes.